Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux et nous allons parler agrivoltaïsme et législation. Il y a une loi qui a été écrite il y a à peu près un an, c'est bien ça Pierre. Elle a été votée il y a un an. Présentez-nous cette loi déjà. Alors, bonjour, Pierre Colson, donc, délégué général de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques. C'est une fédération qui a été impulsée par les agriculteurs pour accompagner sur les projets et les enjeux de l'agrivoltaïsme. Cette loi APER, elle date de 2023. La loi a été votée en 2023 et le temps que la loi vive en tant que telle, c'est-à-dire qu'on ait à la fois les décrets, les guides d'instruction, etc. On a eu le dernier guide en février de cette année. Et donc la loi, elle a permis de garantir une filière, le développement de la filière. Donc ça, c'était intéressant. Elle a posé les enjeux et les jalons pour le développement de l'agrivoltaïsme. Mais on a eu quelques trous dans la raquette, si je puis dire. Et c'est comme ça qu'on a fait l'objet d'une nouvelle proposition de loi en février. D'accord. Et cette loi, est-ce qu'elle a apporté aux acteurs de la filière? Allez, Simon, vous êtes chargé de projet à Enerpark, justement, donc acteur. Tout à fait. Donc pour présenter rapidement Enerpark, on est une société spécialisée dans le développement, l'installation et l'exploitation de centrales agrivoltaïques. On intervient sur toute la France. Et en effet, donc cette loi a apporté un cadre. Comme le disait Pierre, il y a quelques trous dans la raquette. On a des contraintes derrière sur des projets et certains blocages. Donc on travaille dessus. On est déjà soumis à beaucoup de textes réglementaires dans le cadre des projets agrivoltaïques. On est soumis au code de l'énergie, au code de l'urbanisme, au code rural. Donc c'est une couche supplémentaire qui vient s'additionner à tout ça. C'est des retards également, on reviendra peut-être un peu dessus plus tard. Tout ça donc, ne va pas dans le sens du développement et de l'accélération des projets. On est face tout à fait à des blocages administratifs à certains moments. En bureau d'études, Mathilde, donc vous êtes à AS Développement et vous êtes chargée des supports documentaires, c'est ça? Responsable des supports documentaires. Dites-moi un peu, vous, en bureau d'études, pareil, ça a dû être un peu compliqué. En amont, il faut faire avec la loi, quoi. Alors compliqué, oui et non, c'est notre métier. Chez AS Développement, effectivement, on est un bureau d'études expert agricole et on accompagne exclusivement des projets agrivoltaïques. Donc nous, notre rôle, effectivement, c'est d'accompagner nos clients, les opérateurs, pour obtenir les autorisations de construire les centrales sur des terrains. Mais la réglementation, son sens général, c'est d'accompagner des projets qui soient vertueux et qui aident les agriculteurs à bien vivre de leur production sous panneaux. Et nous, c'est évidemment là-dessus qu'on s'attarde et qu'on s'attache dans l'accompagnement des projets. C'est-à-dire que la réglementation, elle est née de la loi pour l'accélération de la production des énergies renouvelables. Mais finalement, tous les décrets et arrêtés qui sont sortis par la suite accompagnent l'idée d'un revenu durable pour l'exploitant, d'une production agricole significative. Et c'est exactement ce sur quoi nous, on doit accompagner la faisabilité des projets. J'ai l'impression qu'elle est un peu complexe et qu'elle manque peut-être de clarté, cette loi. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? En vous écoutant, là... Elle pose un cadre. En posant ce cadre, nécessairement, elle ne pouvait pas tout épouser, tous les enjeux. Pour autant, aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut pour un développement juste et raisonné. Les trous dans la raquette, je pense que c'est des trous qu'il faut travailler de manière co-construite avec l'ensemble des acteurs, mais pour autant il ne faut pas, comme ça a été l'objet avec la présente PPL, remodifier et refaire basculer tout un cadre. Les acteurs, ils ont besoin aujourd'hui de lisibilité, je pense. C'est surtout ça. Vous confirmez, Simon? Oui, tout à fait. En tant qu'acteur, on a déjà des retours d'expérience très concrets au niveau de l'agrivoltaïsme. On a des retours des chambres, des services de l'État. Donc, il faut nous laisser le temps de travailler sur ces différents retours, d'intégrer tous ces paramètres dans nos projets et pas nous bloquer de nouveau avec une nouvelle loi qui pourrait être très contraignante. Il faut savoir que nos projets sont très longs. On est sur 2 ans quasiment entre le début du projet et le dépôt du permis de construire, donc avec l'ensemble des études, 2 ans supplémentaires d'instruction par les services de l'État et à peu près 1 à 2 ans pour la construction et le raccordement. Donc au total, on est sur du 6 ans.
Quand on a un projet de loi qui remet en question nos dossiers qui ont été travaillés depuis plus de 2 ans, on est obligé de reprendre l'intégralité de ces études et on peut avoir 6 mois à 12 mois supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc on est loin de l'accélération évoquée par l'État. Ouais, le temps de l'instruction, on a l'impression que c'est énorme. Hein. Vous confirmez aussi, Mathilde? Oui, tout à fait. Nous, on accompagne les projets au stade de ces études de faisabilité et effectivement, on voit ça sur des durées relativement longues. Par contre, ce qu'on peut dire, nous, de notre côté chez ASDEV, c'est qu'on voit quand même des obtentions de permis de construire. Donc, on voit aussi des instances qui, petit à petit, deviennent expertes de ces sujets et de la réglementation et qui savent aussi faire preuve de bon sens dans la mesure où du moment qu'un projet va dans le sens d'une production agricole, d'un revenu durable pour l'exploitant qui le porte et de l'apport de services. On n'en a pas parlé, mais ce que dit la réglementation aujourd'hui, c'est que l'implantation de panneaux sur des surfaces agricoles doivent apporter des services d'ordre agronomique, améliorer ou au moins préserver le potentiel agronomique du sol, de l'amélioration aussi en vue du changement climatique. Donc, je ne retrouverai pas la formulation exacte, peut-être que l'un de vous l'a, mais voilà, aléas climatiques, ça les protège. Et enfin, également, dans le cadre, comme c'est beaucoup de projets qu'on accompagne sont dans le cadre de pâturage ovin ou bovin, c'est l'amélioration du bien-être animal également, qui sont protégés par des panneaux. À la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, on a déjà des premiers retours. Là, il y a déjà des instructions qui ont été faites et des premiers projets, on les voit un peu émerger. On les voit émerger, oui, tout à fait. Mais comme vous le disiez, les projets sont très longs à mettre en œuvre. Oui. Et le fait de changer ces petits pivots du cadre de loi font qu'on ne va pas assez vite. Beaucoup ont voulu cette loi, une loi d'accélération. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ça bloque. Ça bloque parce que le cadre n'était pas complètement affiné. 2 ans pour affiner le cadre, c'était très long. Donc aujourd'hui, les acteurs, ils ont besoin de lisibilité, même les acteurs de l'État. Ils ont besoin de lisibilité pour analyser les projets en toute substance et en toute cohérence. Oui, parce que les DDT, les DREAL ou même les chambres d'agriculture qui conseillent, qui aident, qui guident en fait vous, les agriculteurs, il y a ce besoin, je suppose. Et puis si on change effectivement une virgule, parfois ça peut... C'est ça, et en fait aujourd'hui on a besoin d'harmoniser le cadre. Ça a été le cas avec le guide d'instruction en février. Et encore une fois, si on veut développer, si on veut aller vite, il faut que le cadre il soit compris, entendu par tous. Et en fait, finalement, oui, ce retour terrain, vous pouvez nous le partager un peu, Simon, avec Enerpark. Vous avez déjà des projets qui ont vu le jour, comment ça se passe? Et travailler avec ces acteurs, là, la DDT, la DREAL, la Chambre d'agriculture, ça fonctionne? Ou on est encore, on se cherche encore? Ça fonctionne. Il y a des pistes d'amélioration au niveau des services de l'État, notamment avec des formations ou du recrutement. Hein. On ne leur jette pas la pierre. Il y a assez peu de monde au niveau des services de l'État, donc recruter serait une des premières solutions. Au niveau d'Enerpark, on a des projets à tous les stades d'avancement, avec des projets bien avancés, donc construits, où on commence à avoir des retours d'expérience. L'idéal, ce serait qu'il y ait une homogénéisation au niveau national, en effet, qu'on puisse avoir cet ensemble de retours d'expérience, que ça soit communiqué au service de l'État, et également une cohérence en fonction des territoires. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des lectures très différentes des textes en fonction des départements. Donc il faudrait une cohérence nationale qui soit imposée et pour plus de clarté au niveau du développeur. Par retour d'expérience, quand on travaille sur 3-4 départements différents en tant que développeur, on va avoir des complexités, des difficultés totalement différentes sur ces territoires et des retours des services très variés. Donc c'est compliqué d'avoir une ligne directrice et de devoir s'adapter à chaque territoire alors qu'on est sur le même type de projet au niveau national. C'est vrai que Pierre, vous parliez d'harmonisation. Hein. On a l'impression que vous êtes confronté à ces soucis, Simon. Vous rencontrez le même problème, vous, en bureau d'études, en amont? Oui, alors effectivement, nous, on accompagne des projets qui sont partout en France. Donc, on voit que les instances n'ont pas forcément le même regard ou les points d'attention, entre guillemets, selon les
les dossiers qu'on instruit et qu'on accompagne. En revanche, on est quand même, comme je le dis, et voilà, j'aime à le rappeler, c'est dans cette idée d'un sens un peu général, d'une vision générale qui va plutôt dans le sens de projets vertueux. Les panneaux, ça accompagne aussi des pratiques un peu plus agroécologiques. Donc on est dans une démarche de développement un peu plus durable, et je crois que c'est aussi pour ça que nous, on travaille aujourd'hui dans l'agrivoltaïsme, on y trouve un sens. On a besoin de produire plus d'énergie renouvelable, on le sait. Alors effectivement, on parle d'accélération au niveau de la loi. Bon, peut-être que nous, à titre personnel, on aimerait que ça aille un petit peu plus vite. Mais en tout cas, on retrouve ces pratiques plus vertueuses, une agriculture plus durable, des pratiques agroécologiques. Donc même si, selon les départements, selon les commissions qui instruisent les dossiers, on a effectivement peut-être des anicroches parfois, ou en tout cas des points d'attention un peu spécifiques. Dans l'esprit général, nous, à l'échelle de la France, comme je vous le dis, on a quand même des projets qui de plus en plus sont acceptés et qu'on va voir se construire dans les mois ou les années à venir. Donc on est plutôt heureux de ça. Il y a un peu d'optimisme même à travers cette loi. On a parlé d'harmonisation, de problèmes, mais justement, quelles sont ces limites au niveau de la loi? Quelles ont été les limites rencontrées par vous et par les producteurs? Les limites, on sait qu'il y a des enjeux plutôt à aller chercher. On parle de la contractualisation, on parle des enjeux de partage de la valeur. Voilà, c'est ces enjeux-là qui sont aujourd'hui qu'il faut aller chercher. Pour autant, si je peux revenir un peu sur le propos de Simon, la question, je pense, c'est comment on prend en compte aussi la diversité des territoires. Et ça, c'était peut-être un trou dans la raquette de la loi Aper. Comment on fait en sorte que les acteurs du territoire soient aussi complètement mobilisés sur ces projets et qu'on puisse justement travailler à la diversité de chacun territoire tout en ayant une règle commune qui sert de grille de lecture. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu. Les limites, vous, que vous rencontrez au quotidien, hormis l'harmonisation, qu'est-ce que ce serait, Simon? Alors, il y a différentes limites. Il faut savoir qu'on avait déjà anticipé ce décret et les textes agrivoltaïques. On travaille déjà sur des projets vertueux, comme le disait Mathilde. On a intégré tous ces paramètres-là depuis 2-3 ans, depuis qu'on développe ces projets agrivoltaïques. Donc, tous ces éléments, on les a déjà. On travaille en profondeur avec les agriculteurs pour que ce soit eux les décisionnaires sur les installations. Donc tout ça était déjà bien en ordre. On va avoir des limites liées au texte, en effet à la virgule dans le texte. On peut nous opposer, je pense notamment au taux de couverture où on a fixé un seuil à 40% et on a travaillé pendant 2 ans donc, sur nos projets, et au moment d'être instruit ou en passage en commission, on peut nous reprocher d'être à 40,5% parce que la méthode de calcul n'était pas la même par rapport au service de l'État. Voilà, c'est des limites de ce type-là où il faut de la flexibilité en fait par les services de l'État, pour les développeurs, pour qu'on puisse avancer ensemble sur des projets cohérents avec les agriculteurs. Flexibilité et bon sens, il ne faut pas l'oublier, c'est exactement ça. Exactement. Vous vouliez réagir aussi, Mathilde? Tout à fait, c'est là que... Pardon. Allez-y. Chez AS Développement, on accompagne des projets dès les démarrages. Donc, à partir de l'audit agricole, on va se rendre sur place, on va rencontrer l'agriculteur, on va découvrir les parcelles. Et du coup, tout l'enjeu de conformité, on l'accompagne dès le départ. Effectivement, il y a eu un document d'instruction qui a changé un petit peu les règles de calcul. On est de l'ordre du chiffrage, c'est-à-dire quel chiffre sur quel chiffre me crée le ratio. En revanche, on est toujours dans cet esprit chez AS Développement un taux de couverture jusqu'à 40% est autorisé, mais parfois, selon la production en dessous des panneaux, il va être nécessaire que ce taux baisse encore davantage. Donc en fait, du moment que c'est argumenté, que c'est explicité au regard du projet agricole, je pense qu'on est en capacité d'accompagner des projets qui vont voir le jour malgré tout, parfois, même si entre-temps, il y a eu un document qui est allé effectivement faire bouger un petit peu la ligne sur la méthode de chiffrage. J'allais vous demander, ce temps long, c'est les agriculteurs qui le trouvent aussi long, finalement, dans le projet, etc. Je sais qu'on est dans la société de l'immédiateté. Simon, vous êtes confronté peut-être parfois à des agriculteurs qui aimeraient que ça aille beaucoup plus vite. Et si on compare peut-être avec nos pays voisins, on est peut-être un poil plus long. Tout à fait. On n'est pas les seuls à le dire. Les agriculteurs, eux, veulent voir le projet le plus tôt possible, ce qui se comprend. Ils s'investissent au niveau du dimensionnement, au niveau de tout le suivi. Donc c'est très long pour eux, et surtout
De notre côté, quand on revient leur expliquer qu'on a des sujets administratifs, des sujets liés au raccordement qui vont rajouter plusieurs années, ça va être très complexe. Je disais en introduction, on est sujet à beaucoup de codes différents, on doit appliquer des fois des choses contradictoires. Donc tout ça rallonge les faits et tout le monde souhaite à l'heure actuelle augmenter la production d'énergie renouvelable, c'est essentiel. On est là pour ça, on est là pour éviter aller dans le sens de la lutte contre le changement climatique. Et il faut garder en tête qu'il faut aller vite sur ce sujet-là. On a peu de temps, on est au courant, mais malheureusement, la réglementation nous bloque sur certains points. Vous vouliez réagir sur ce temps long, les agriculteurs qui parfois oui, tout à fait. En fait, ça aille plus vite, mais vous faites tout le monde. Il ne faut pas oublier que pour l'agriculteur, c'est un besoin. C'est-à-dire que quand il se lance dans ce projet agrivoltaïque, c'est un besoin pour lui, c'est un besoin pour sa ferme, pour se projeter sur l'avenir, etc. Donc il faut aller très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le fait aujourd'hui. Et le rôle du législateur dans tout ça, sur cette loi, on l'a dit, il y a eu une première loi, elle a été révisée, elle a été revue et corrigée. Est-ce qu'il faut justement encore la corriger, l'affiner, ou est-ce qu'il faut stabiliser ce cadre? Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Encore une fois, il faut de la clarté et de la lisibilité sur l'avenir. Je pense que si le cadre est posé, il faut pouvoir l'éprouver. Le cadre de loi est très très récent. Je pense qu'il faut pouvoir avoir plus de retours d'expérience. C'est aussi le travail de l'ADEME, du PNR, de l'INRAE pour justement favoriser un peu ces retours d'expérience et favoriser un peu cette pratique améliorative qu'on peut avoir, mais sur du temps long. Très bien. Vous, la loi, vous ne voulez pas forcément la modifier, hein, Simon? Vous confirmez? Tout à fait sur la même longueur d'onde que Pierre. On veut avoir plus de clarté, on veut éviter ce risque juridique derrière, donc nous laisser le temps d'avoir ces retours d'expérience et de continuer sur nos projets. On a assez de réglementation à l'heure actuelle, donc voilà, laisser du temps. Réécrire la loi, pas besoin alors, Mathilde, non plus. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Bon, très bien. J'espère en tout cas que vous en avez appris un peu plus sur l'agrivoltaïsme et nous on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de l'agrivoltaïsme.